Bon, alors pour les réglages vidéo de Pinball FX2, alors je peux aller vous montrer où il faut aller le chercher hein, vraiment. Voilà, donc on va dans C. Alors moi je l'ai enregistré dans le répertoire par défaut, qui est Program Files ou Programme sur Windows 10. Donc FX2 et on lance Pinball FX2. Ok. Donc une fois que c'est fait, attendre que ça se lance. Donc moi je l'ai remis en mode bureau, mais le mode cabinet fonctionne très bien. Donc voilà, donc là on va aller dans le petit cabinet support là. Bien entendu quand vous aurez rentré votre code cabinet, sinon vous ne pourrez pas y avoir accès. Hein. Donc là grosso modo on est directement dans la partie cabinet qui sera active que si vous avez rentré le code cabinet quoi. Donc là en fait on a un dot matrix repositioning, donc ça en fait ça veut dire qu'on active le DMD. Ok, le dot matrix horizontal position, bah en fait ici il se situe à 1920 à partir du bord. C'est du bord du playfield. Donc le bord de mon playfield il est là. Ça c'est tout mon écran. Et mon DMD, on le voit ici là en fait. On le voit ici là qui commence au bord de cet écran là. Ok, sur le deuxième écran. Donc on rentre la valeur, moi ici c'est 1920, ça pourrait être 1920 plus 1280, donc plus mon backglass si j'avais un troisième écran. Ou 1920 plus 1920 si vous avez un deuxième écran Full HD, en 16 neuvième, etc. quoi. Ok, donc après si vous avez un 4K, ça peut être encore plus cette valeur. Donc ça c'est la position de départ de mon DMD, ici. Donc ensuite, ici là vous avez la hauteur du décalage de mon DMD. Donc moi mon DMD je le décale à partir du point 0 qui est tout en haut, je le décale de 704 parce qu'après il fait 320, c'est vraiment pour remplir la partie du bas. Ok, donc voilà un petit peu comment ça se passe. Ça c'est juste mes décalages en fait pour placer mon DMD. Après j'ai la taille de mon DMD, moi il fait 1280 parce que j'ai choisi en fait de le mettre sur toute la largeur de mon écran. Je suis pas obligé. 320 bah, c'est la hauteur de mon DMD, comme d'habitude, histoire de faire 704 plus 320, bah on arrive à 1024, et c'est la taille totale de mon écran. Ok, donc ici j'ai cliqué moi sur Backglass Repositioning Off, c'est pour faire disparaître mon backglass. Donc en fait la raison à ça c'est que j'utilise les DMD, les backglass qui sont dans, je vais baisser un peu le son, les backglass qui sont dans Pinball X, parce qu'en fait c'est des belles vidéos et dans Pinball FX on peut mettre que des images. Donc c'est quand même beaucoup moins beau, donc du coup j'utilise des vidéos de Pinball X même pendant le jeu. Et tout ça en fait en faisant en sorte que le backglass de FX2 ne s'affiche pas. Alors là je suis en train de travailler sur Doflinks pour essayer de mettre en place des vrais B2S. Donc pour l'instant ça fonctionne encore pas, donc je vous montre c'est que cette possibilité là. Voilà, donc par exemple moi si je le repasse sur On, bah, vous voyez en fait bah, là, le backglass en fait il vient de s'afficher. Donc là j'ai pas de backglass, hein, je suis juste dans la programmation. Donc là en fait moi la taille de mon backglass en réalité ici on voit bien qu'on voit pas le cadre rouge. Donc en fait en réalité là c'est la taille, moi elle sera de 1280. Ah non, ça c'est, je suis bête. Là, bah, c'est bien, ça tombe très bien. Donc, vous avez vu un petit peu la petite erreur que j'ai fait. En fait, la position elle est bien de 1920. Je le place au bord à 1920 du début de mon playfield, ici. Ok, donc en fait il commence pile poil au bord. Donc ça c'est sa position. Après je le mets en 1 ici au lieu de le mettre en 720 comme pour le DMD. Pourquoi? Eh ben parce que je commence ici tout en haut. Ok. Et par contre, la hauteur, donc il fait bien 1280 de large, et par contre il fait pas 1024. Voilà, donc en fait la hauteur, il fait donc 720. Et en fait, vous voyez, au fur et à mesure où je remplis, en fait, il devient de plus en plus petit. Là j'ai que 7 pixels, là j'ai 72 pixels, et là j'ai mes 720 pixels. Ok, donc bah, vous comprenez que si je mets 0, et ben c'est comme si j'avais pas de backglass en fait, c'est comme si j'avais coché, ici, comme si je le mettais comme ça en fait, je le supprime tout simplement.
Donc il y a ces deux méthodes, hein, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre. Donc voilà. Alors ici, bah, l'os en fait c'est la taille de votre playfield. Je le mets en mode full screen. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors dot matrix, moi j'ai mis size sur off. Ça en fait c'est le DMD mais qui est sur le playfield. Donc ici comme on est en mode cabinet, ben, on le supprime et on le met sur off. Voilà, il y a juste ça à faire. Sinon si vous utilisez que le playfield et que vous n'avez pas de backglass ni de DMD, et ben vous pouvez ici déterminer la position sur laquelle vous le voulez et la taille qu'il fait, quoi. Ok. Donc vous modifiez la taille et vous le mettez, sur la position que vous voulez. C'est des positions qui sont préenregistrées. Alors voilà pour ce qui est de Pinball FX2. Donc bah, là je vais fermer. Voilà. Et donc maintenant on va faire dans la foulée Pinball FX3. Ça va aller relativement vite puisque c'est à peu près la même chose. Donc le répertoire, bah, c'est comme tout à l'heure, hein, sauf qu'au lieu de venir dans FX2, voilà, au lieu de venir dans FX2, je vais dans FX3 et je choisis Pinball FX3. On attend tranquillement que ça se lance. C'est un peu long là. Ça c'est parce que je le lance en manuel. Quand on le lance par Pinballix, il ne pose pas la question. Alors là on va pareil dans le mode cabinet et je vais le remettre dans le bon sens parce que c'est un peu pénible. Voilà. Donc pareil, quand vous arrivez donc dans le cabinet, là c'est pareil, il vous faut le code cabinet. Donc là j'ai activé mon DMD, donc je le laisse sur on. Vous voyez mon DMD il est bien là, sur la partie basse de l'écran. Ok. Donc comme tout à l'heure, les réglages c'est exactement les mêmes. Donc 1920 c'est parce qu'il commence au bord du playfield, donc c'est le décalage par rapport au playfield. 720 c'est parce que bah, il commence à 720 points par rapport au haut du backglass. Voilà. Dot matrix, donc il fait bien à 1280. Ah, c'est bizarre, je peux pas descendre. Donc par 320. Et donc là en fait ce qu'on va faire, reposition. Voilà, donc là je mets mon backglass à 0 pour qu'il disparaisse tout simplement. Et sinon vous avez les mêmes réglages pour le backglass. Ici il est à 1920 du bord. Vous commencez au pixel 0, donc tout en haut du coin, enfin tout en haut dans le coin du backglass. Voilà, mince. Donc la taille du backglass ici elle est de 1280. Voilà, mais vous voyez il apparaît pas parce que j'ai désactivé. Hein. Voilà, et la hauteur du backglass elle est de 720. Voilà. Ah mince, là dans le cabinet mode, ah si voilà c'est tout ce que j'ai. Là il faut que j'aille sur options maintenant pour vous montrer le reste. Donc dans vidéo, au niveau des réglages écran, il n'y a rien de spécial. Donc c'est dans UI streaming. Voilà. Et donc ici vous pouvez désactiver, c'est où? Voilà. Dot matrix position. Alors, dot matrix size off. Voilà, donc à partir du moment où vous faites ça, en fait, vous effacez le petit DMD qui est placé sur le playfield, comme pour FX2. Ok, vu que vous êtes en mode cabinet, vous avez un vrai DMD qui sera là, donc il n'y a pas de nécessité. Et ben voilà, on en a fini pour FX2 et FX3.